Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va parfaitement. Surtout qu'on va se découvrir la nouvelle série Pokémon Étincelle déferlante. Magnifique petite ETB Pikachu. Donc c'est tout juste sorti ce vendredi. Là, je tourne la vidéo dimanche. Donc j'ai été chercher ça vendredi, le jour même. Sans trop de soucis. Il y avait du stock. Il y avait de quoi faire. L'ETB est magnifique. Elle est vraiment très belle. Alors, pour tout vous dire, en vérité, je n'avais pas l'intention de l'ouvrir. Pourquoi ? Parce que bien que je trouve l'ETB très belle, son contenu ne m'intéresse que peu. Généralement, j'ouvre les ETB en réalité pour les cartes promo. Pour ne pas avoir à les commander dans un état potentiellement aléatoire. Et puis j'aime bien être le premier à toucher mes cartes en vérité. Donc c'est ce que je fais le plus souvent possible. En revanche, la carte promo de cette ETB ne m'intéresse absolument pas. C'est Manity ou Magnéton. C'est un Pokémon que j'aime pas du tout. Et comme le drop des ETB est en plus généralement catastrophique, j'avais l'intention d'en acheter qu'une en scellé pour garder dans la collection parce qu'elle est magnifique, mais je ne devais pas en ouvrir une. Cependant, vous pouvez le voir, elle est craquée ici. Donc j'ai été en acheter une deuxième en fait pour ma collection scellée parce que bon, j'aime pas garder des items un peu cracra comme ça. Et donc celle-ci, au final, servira à l'ouverture. Puis a priori, après tout, je veux dire, ça fera une boîte de rangement pour les cartes. Ça, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une boîte dans laquelle ranger les séries. Ça, c'est plutôt sympa. Donc on va se découvrir tout ça. En espérant avoir un drop moins cata que d'habitude. Les ETB, c'est vraiment à chier. Faut dire ce qui est. Hop. En tout cas, très content de retrouver, de découvrir cette série qui s'annonce vraiment top. Au départ, moi, je pensais que ça allait être une force temporelle bis. Et au final, j'ai plus l'impression que c'est une faille paradoxe bis, avec quelques petites différences. Notamment, alors déjà, ce qu'elles ont en commun, c'est que ce sont des grandes séries. Il y a beaucoup de cartes à l'intérieur. En revanche, la différence, c'est que la qualité des cartes se trouve sur différentes catégories de rareté. Là, je trouve qu'il n'y a pas de SAR banger dans Étincelle déferlante, au risque de vous surprendre. Je trouve qu'il n'y a absolument aucune SAR qui soit réellement top, comme ça pouvait être le cas sur Faille Paradox. Alors, Faille Paradox avait aussi le désavantage de souffler le chaud et le froid, c'est-à-dire que comme il y avait beaucoup de SAR, il y en avait qui étaient top et d'autres qui étaient à chier. Alors là, dans Étincelle déferlante, il y en a aussi qui sont à chier, mais il n'y en a aucune, par contre, qui sont banger, à proprement parler. Il y en a des jolies, mais il n'y a aucune banger. Donc on va de à chier à joli, alors que sur Faille Paradox, on allait de à chier à banger. Donc déjà, il y a un petit delta. Par contre, la grande qualité d'Étincelle déferlante, je pense que c'est ses AR. Sur ce point, on est sur une série qui est supérieure à Faille Paradox. Je trouve que la qualité est plus constante. Alors forcément, il y a aussi des petites cartes à chier, comme toujours. Mais globalement, je trouve que les AR d'Étincelle déferlante, moi, c'est la catégorie de rareté dans cette série sur lesquelles j'ai le plus de chase cards en réalité. D'ailleurs, on va pouvoir voir ça. Alors déjà, petit point sur le TB qui est vraiment superbe. Bon, le Pikachu est certes terra cristallisé. Donc on a toujours l'impression que c'est des formats de Pokémon qui sont un peu diminués par rapport à
à leur forme classique, hein, on va pas se mentir. Mais malgré tout, elle est quand même vraiment très jolie. Hein. Il y a une espèce de petite texturation, je sais pas si vous le voyez. C'est un petit peu pailleté, légèrement pailleté. C'est vraiment très joli. Le TV est top. Hein. Ça, y a pas à dire. Donc, voyons ça un petit peu. Je vais établir un peu, en fait, ce que j'aimerais globalement aller chercher sur cette série. Alors là, déjà, on commence par les SAR, et c'est ce que je disais. Hein. Alors là, déjà la Pikachu. La Pikachu, je trouve que c'est une des plus inintéressantes de la série. Là aussi, bon, je suis peut-être le seul. Hein. Mais pour 2 points. Alors déjà, c'est Pikachu, terre cristallisée, comme on l'a dit. J'aurais préféré un Pikachu classique, c'est évident. Le problème, c'est qu'on est encore sur une carte frauduleuse, c'est-à-dire qu'on nous la vend en tant que SAR, alors que c'est une full art. Enfin, faut arrêter les conneries, c'est une full art. De même que le Pandralugon, alors lui qui a le double désavantage d'être Pandralugon, hein. Je pense que c'est un Pokémon qui n'intéresse que peu de monde. Mais on est complètement sur une full art. On est sur une full art. Faut arrêter les conneries. Si Pokémon Company a créé des catégories de cartes et des raretés, c'est pas pour les chiens, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, faut respecter un minimum le truc. Donc là, déjà, 2 cartes SAR qui sont pour moi inintéressantes. Clairement, j'aurais la chance de choper le Pikachu, je l'échange contre le Briochien de EV7, que j'ai toujours pas d'ailleurs. Mais c'est pas une carte que je garderai. Hein. Honnêtement, je préfère d'ailleurs la Gold. Hein. La Gold qu'on va certainement voir après. Alors là, par contre, la noix de coco est très sympa, j'aime beaucoup les couleurs. Puis là, au moins, on a quand même un décor. Hein. La carte est plutôt jolie, je trouve. Hein. Bon, il est certes aussi terra cristallisé. Mais c'est une belle carte. La Latias qui est plutôt jolie. Alors après, je suis pas le plus grand fan de Latias et Latios, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est une carte qui est quand même jolie. Donc ça, je dirais pas que c'est une chase card, hein, absolument pas. Hein. Pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a aucune SR qui arrive à la cheville des meilleurs de Faille Paradox ou même d'autres séries. Mais c'est une jolie carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ils ont mis que les 4... ok, alors, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plutôt joli le livret. Alors, c'est... Hop. Voyons. Tac. Alors, je vais passer sur les communes, évidemment, qui ont l'air d'être très belles. Hein. Il y a beaucoup de communes qui sont superbes. Je crois qu'il y a beaucoup de petites ex-Terra Crystal aussi qui sont top. Par exemple, la Pikachu. Vous voyez, la simple petite ex-Terra Crystal, je la trouve beaucoup plus belle que la SR. Ça me ferait plaisir de l'avoir derrière celle-là. On a une Latias X. Bon, c'est une X. Hein. Ça, c'est pas ce sont pas des cartes que j'aime. Hein. J'aime bien les Terra Crystal, mais les X classiques, pas trop. On a Nymphalie qui est sympa. Même le trépassable, hein, le Pokémon est à chier, mais la carte Terra Crystal a l'air plutôt jolie. Qu'est-ce qu'on a qui me plairait d'avoir? Ah, Libégon. J'aime beaucoup ce Pokémon. Donc ça, j'aimerais bien l'avoir en Terra Crystal. Noix de coco. On a vraiment des belles Terra Crystal. C'est... je crois qu'il n'y en a aucune que je trouve inintéressante dans les Terra Crystal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pour les high-tech, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Par contre, dans cette série, il n'y a que des items un peu bizarroïdes. Je suis pas trop fan. J'aime bien ces cartes-là pourtant, mais là, elles sont pas très intéressantes. Ah, il y a quand même le Motorizard. J'aime vraiment pas du tout ce Pokémon. Donc, mais bon, c'est une Terra Crystal, hein, elle a l'air quand même sympa, mais on va dire que c'est peut-être la moins attirante pour moi. Il y a beaucoup de high-tech, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup, et elles sont toutes nulles. Hein. Chariot précieux, échange combiné, que des trucs un peu bizarres. Donc là, on arrive sur ce qui nous intéresse.
Alors là, par contre, j'ai beaucoup de chase cards. Quand je parle de chase cards, c'est des cartes que je sais que je vais aller devoir acheter à l'unité si je tombe pas dessus. Que je peux pas rater, c'est impossible. C'est impossible, on va commencer par la première, Neneuf. La Neneuf, je la trouve absolument splendide. Et j'ai pour conviction que Neneuf porte... alors je sais pas si c'est une serviette ou un maillot, un polo plié, mais je suis convaincu que c'est un polo Lacoste. J'avais le même quand j'étais gosse, un petit polo de tennis Lacoste, pareil, blanc et vert. Les Neneuf portent du Lacoste, j'en suis sûr. Mais elle est top. Franchement, elle est trop belle, la carte. J'adore. Donc ça, j'aimerais bien l'avoir. Prise mignon, sympa, mais c'est pas ce que je cherche. Lampignon, c'est peut-être une de celles que j'aime le moins. La Morpheo. Alors, la Morpheo, encore une fois, c'est pas un Pokémon que j'aime particulièrement, mais par contre, je trouve qu'elle correspond tout à fait à une illustration qu'on aurait pu trouver sur une SAR. C'est une carte que j'imagine bien avec une texturation, celle-là. Je la trouve plutôt jolie. Hein. Bon, on a la Pyronie que j'aime pas beaucoup. Alors, la Malvalam. La Malvalam, c'est une des chase cards aussi. Par contre, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, c'est un peu... bon, je vais tenir un propos un peu contradictoire. Hein. J'aime beaucoup l'illustration, elle est très belle. Par contre, on est encore une fois sur une full art. On n'est pas sur une AR. On n'est pas sur une AR, on se fout de notre gueule. Donc là, on va avoir finalement une full art non texturée. Donc, bon. Mais voilà, j'aime beaucoup le Malvalam et les couleurs sont top. C'est une très belle carte. Barpo, qui est un Pokémon que j'aime pas beaucoup, mais je trouve la carte jolie. Obali, ça fait partie des cartes aussi que j'aime le moins de cette série. La Denticris, j'aime pas du tout Pokémon, mais la carte a l'air magnifique. Les couleurs sont vraiment superbes, donc ça me ferait plaisir aussi de tomber dessus, pourquoi pas. Même si c'est pas une chase card. Donc là, on a Balbalaise, pareil que Obali, hein, j'aime pas ce Pokémon. L'immonde, finalement, en faisant le tour, je m'aperçois qu'il y a quand même, il y en a quand même hein, quelques AR qui sont pas si top que ça. La Limonde, j'aime pas. Hein. Balbalaise, j'aime pas. On l'a toujours, ça a l'air très sympa. La Créfolée, qui est très belle. On a la Fampi, qui est une de mes chase cards aussi. Je la trouve absolument magnifique. Vibranymph, qui est plutôt jolie. C'est pas une chase card. Poulpaf, je la trouve sympa, mais c'est pas du tout une chase card. Trio Piqueur, j'aime beaucoup les couleurs qui me rappellent la fameuse SAR de Roux Carnage de Flamme Obsidienne. Mais c'est pas une chase card, mais ça me ferait plaisir de tomber dessus. Hermure, qui est très belle, c'est pas une chase card. Pomme Drapi, qui est très jolie, c'est pas une chase card. Dratatin, c'est une chase card. Dratatin, c'est peut-être dans le top 3 de mes chase cards de cette série. Elle est absolument... Elle est plus que belle, en fait. Elle est divine, cette carte. Elle est absolument divine. J'ai pas de mots, en fait. Elle est trop belle. Il y a tout ce qui me correspond, en fait, dans cette illustration. Donc, ouais, ça, c'est une grosse carte de la série. Hein. Vraiment. Alors, Parécool, pardon, parce qu'on dit souvent Parcool, mais c'est Parécool. Hein. Donc, qui est... alors, je sais que ça va être certainement une des cartes détestées de cette extension. Mais moi, j'aime beaucoup les paresseux, de manière générale, et j'aime beaucoup Parécool. Et ouais, je la trouve assez audacieuse, cette carte. Alors, c'est une carte feignante, hein, un peu comme à l'image du Pokémon. Il n'y a rien dessus, hein, l'illustration est vide, il est en train de se la couler douce. Voilà, sur un carré de verdure. Mais ouais, j'aime bien l'audace de cette carte, et puis j'aime beaucoup le Pokémon, donc ça me ferait plaisir de tomber dessus. Et là, on va arriver sur mes... Alors, vraiment, tout à l'heure, j'ai dit Dratatin qui fait partie du top 3. Et là, on a la numéro 1 et la numéro 2. Donc, en numéro 1 de chase card, c'est la Kecleon. La Kecleon qui, là non plus, j'ai pas de mots. C'est même pas une illustration, c'est pas un artwork, c'est une œuvre d'art.
Pour moi, je lui destinais enfin, je lui prévoyais un destin plutôt similaire à la Magikarp de EV2. Alors, je me suis totalement trompé. Hein. La carte a l'air de coter absolument rien du tout, ce qui me fait extrêmement plaisir, puisque ça veut dire que si je tombe pas dessus, je pourrais me la procurer à très peu cher. Et ça m'arrange. Hein. Mais je pense que les gens ont les yeux crevés. Hein. Vraiment, c'est... Là, on est sur une des plus belles AR de EV, clairement. J'ai pas d'autres mots, elle est absolument divine. C'est... Waouh, la claque. C'est une claque. Et là, on est sur la numéro 2 de mes chase cards. Alors, Gary Hale, là aussi étrange, puisque c'est pas un Pokémon que j'affectionne plus que ça. Mais je trouve la carte absolument magnifique. Les couleurs sont top, le style est top. Vraiment, vraiment une belle carte. Donc voilà, sur les cartes que j'aimerais le plus tomber. Donc là, on passe sur les full art. On a beaucoup de full art aussi qui sont sympas. Bon, on va enlever Fermite et Scovillain. D'ailleurs, Scovillain, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup ces derniers temps. Donc ça, j'en veux pas. Par contre, on a la full art Milobellus que je trouve plus belle que la SAR Milobellus d'ailleurs. On a le Curem qui est très bien. La full art Pikachu qui est vraiment très belle, que je préfère encore une fois largement à la SAR, puisqu'au moins elle ne ment pas elle ne ment pas sur la marchandise. C'est une full art, donc on s'attend à ce qu'elle ressemble à ça, et elle est vraiment très jolie. La Tias, pareil, jolie, très passable, plutôt sympa, même si le Pokémon est à chier. La Libégon, ça j'adore. La Libégon est vraiment magnifique. Trioxide, très sympa. Pandralugon, au risque de vous surprendre, j'aime bien le fond jaune en fait. Je trouve que ça correspond bien à l'extension du coup, même si j'aime pas beaucoup le Pokémon, mais je trouve la carte sympa quand même. Noix de coco, très bien. Nigirigon, bof, j'aime pas beaucoup le Pokémon. Monaflémite, j'aime pas beaucoup non plus, ce Pokémon. Motorizard non plus. Les cartes sont quand même sympas. Bon, les dresseurs, on va vite passer dessus, il y en a aucun que je veux. Hein. Aucune de ces cartes que je souhaite. La Surfer est quand même sympa en termes de couleurs, mais là, il n'y a vraiment aucune carte que je souhaite. En Fermite SAR, ça se passe de mots. Hein. La carte est vraiment à chier. Elle me fait penser à la pelage sablée de Five Paradox qui était honteuse. Alors, la Milobellus, elle est jolie. C'est une très jolie carte. J'aime beaucoup Milobellus. J'aime juste pas, en fait, l'angle du Pokémon. Là, on dirait presque qu'il est de dos. Alors, je sais pas si Milobellus a un dos, hein, vu que c'est une espèce de serpent de mer. Mais ouais, je sais pas, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime moins la position du Pokémon, en fait. Très clairement, je préfère la full art, en fait, de cette carte. Bon, on a la Pikachu. Hein. La Pikachu, comme je l'ai dit, je préfère les autres Pikachu de l'extension. La Tias, très sympa. La Trioxide, qui est très belle, hein, même si c'est une fraude, hein, encore une fois. Hein, on est plus sur une full art. D'ailleurs, qui me fait beaucoup penser au style du Dracofeu de 4.5, hein, destiné de Paldea. Pandralugon, honteuse. Là, on est vraiment sur de la full art à 100%. C'est honteux hein, qui nous mettent ça en SAR. Vraiment, c'est une full art, quoi. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Noix de coco, comme je l'ai dit, très bien. Plutôt sympa, l'esprit vif de Lem. Hein, après le sujet inintéressant, mais j'aime bien le style de l'illustration. Bon, Irido, c'est à chier. Le personnage est à chier, d'ailleurs, dans le jeu. On a Regard de Jasmine. J'aime bien le décor. Avec la nourriture, là, tout autour. Plutôt sympa. Charme d'Atalante. Atalante, on s'en fout d'Atalante, mais par contre, avec le petit Pokémon derrière, ça c'est quand même sympa. On a la Gold Pikachu qui est vraiment très belle, la Gold Noix de Coco qui est aussi très jolie. On a quoi j'aime bien la montagne gravité, j'aime bien quand on a des décors en gold, ça c'est sympa. Par contre, Rattrape Riposte c'est à chier, Civière Nocturne c'est à chier, Énergie Propulsion c'est à chier. Et là on a les cartes promo.
Alors, très sympa le petit Pikachu et le... Bon, j'ai passé beaucoup de temps sur la présentation, mais après tout, à quoi sert d'avoir une chaîne YouTube si c'est pas pour se faire plaisir et discuter ensemble. Je vous demande, hein. Donc, voyons voir ce qu'on a. Ok. Alors, tac. Oh, les sleeves sont... Alors, il n'y a pas de Pikachu, par contre, la couleur est très jolie. La couleur est très jolie. Ça aurait été plus sympa avec un petit Pikachu dessus, mais j'aime bien. J'aime bien. Les énergies, on s'en fout. Ah, le petit dé jaune, là, il est très joli, hein, pailleté. Correspond bien à l'extension, bien sûr. Le booster, les jetons, on s'en fiche. On a toujours notre carte promo, hein, qui est dans les... empaquetée avec les intercalaires. Ça, c'est vraiment chiant. Alors là, je m'en fous parce que c'est une carte qui ne m'intéresse que peu. Magnéton. L'illustration, en réalité, elle est jolie. Hein. C'est vraiment le Pokémon que j'aime pas. Shinji Kanda. Donc, ouais, ça m'étonne pas. Le style lui ressemble bien. C'est une carte qui, je pense, se serait bien prêtée à une SAR en vérité, avec la texturation. Ça fait bien ressortir tous les petits détails qu'on voit un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est sympa. Et qu'est-ce qu'on a comme booster? Alors, Pandralugon, au risque de vous surprendre, c'est... bon, on va parler un petit peu de l'art set. Là déjà j'ai un art set. Et en vérité, celui que j'aime le moins, c'est pas celui auquel vous pensez. C'est pas le Pandralugon. Le Pandralugon, en réalité, même si encore une fois j'aime pas le Pokémon, le booster est joli. Y a rien à dire. Celui que j'aime le moins, c'est le Latios, qui est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Le Latias et le Latios, hein, je sais plus si c'est l'inverse, je me rappelle jamais, sont sympas, il n'y a pas à dire. C'est le décor. On dirait un vieux JPEG crado qu'ils ont trouvé sur Google de je sais pas quel décor. Et qu'ils ont incrusté, mais on dirait presque mes miniatures dégueulasses que je fais parfois. Non, c'est vraiment crado. Hein. Franchement, le booster, il est cradingue. J'aime pas du tout cette illustration. Encore une fois, je vais peut-être être le seul. Hein, mais clairement, je trouve qu'il fait la gueule, hein, par rapport à ces trois-là qui sont très colorés dans un style un peu... d'ailleurs, cohérent. Hein. Entre ces trois, on a un style... coloré, animé, ça c'est... il n'y a pas de souci. Par contre, celui-ci avec le décor à moitié réaliste, là, on dirait les vieux bump maps qu'on avait dans certains jeux vidéo crado, là. Je crois que ça s'appelle comme ça, des textures un petit peu réalistes qu'on nous foutait partout sur les jeux PC ou même les jeux vidéo tout court début des années 2000. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Le booster est pas beau du tout. Et donc... ouais, on a finalement deux art sets plus deux art sets complets plus un noix de coco supplémentaire. Donc ça c'est sympa. Bah écoutez, hein, je vous propose de commencer par le Latios dégueulasse. Latios ou Latias, je me rappelle plus jamais. Et puis j'ai pas le triple derrière moi. Alors petite surprise à mon King joué hier. J'arrive à l'accueil puisque, bah, comme dans la plupart des magasins, les produits Pokémon sont derrière l'accueil. Hein, on sait tous pourquoi. Et qu'est-ce que je vois? Rien du tout. Ni nouvelle extension, ni rien du tout. Hein, ni rien du tout. En tournant la tête, je vois qu'ils ont mis ça en fait dans le magasin en libre service. Donc je me dis absolument top. Ça permet de faire son petit choix, son petit marché, on va dire. Sauf que la contrepartie de ça, et je m'en suis aperçu plus tard, c'est que maintenant tous les produits sont étiquetés avec un antivol, une étiquette bien collante, hein, antivol, hein, vous pouvez pas la retirer comme ça sans abîmer ce sur quoi c'est posé. Donc voilà, malheureusement.
Petite dédicace à toi, Cédric Lucas. Alors, excuse-moi, je vais peut-être me tromper sur ton pseudo, Cédric Lucas 5997, je crois que c'était ça, ou 9759. Je pense à toi. Tu m'avais réclamé il y a quelques vidéos de cela les codes. Apparemment, ça t'intéressait, donc je vais te dédier ces codes pour toi, en espérant que tu tombes dessus le premier. Malheureusement, ça, je peux pas te garantir que ce sera toi à en profiter le premier. Sinon, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires et à me le dire si tu as pu en bénéficier. Sinon, j'essaierai de trouver un autre moyen de te les communiquer directement. Je prendrai une photo de toutes les cartes codes, ou je sais pas comment on pourrait s'arranger, mais j'essaierai de te faire parvenir ça. Donc, alors, l'énergie. Donc, ils ont gardé le même pattern que l'extension précédente. Donc, j'ai vu qu'on a quelque chose déjà. Excusez-moi. Ouais, ça. Et puis, ça a l'air d'être. Je crois que c'est une. Je sais pas ce que c'est, mais ça brille très fort. Et c'est pas une holo, ça, je pense. Furaiglon. Griboureigne. On a Pimito. Alors, je vais aller un petit peu lentement, puisque je découvre l'extension. C'est le premier produit que j'ouvre. Galvaran. B. Poc Poc. Oh, très belle la carte. Mystigrix. Puis j'ai pas l'impression que c'est... Wow, celle-là va aller directement dans mon classeur. Magnifique avec les petites roses violettes. Oh là 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 là. Très très belle. Ça va directement dans mon classeur. Ça, je vous le dis. Je la mets de côté. Cyano. Je pensais que c'était Cyrano son nom. Cyano, ok. On a Archéodong. J'aime bien l'illustration, qui est plutôt jolie, toute feutrée, tout en pastel. C'est joli. Archéodong. Ah, c'est une AR, donc. C'est bizarre, je pensais qu'il y avait autre chose. J'avais vu une texturation étrange. Bon, ok. Donc, on va lire la description. Alors, on le vénérait autrefois comme s'il avait été envoyé par le soleil, mais on se méfie aussi de lui à cause des feux de forêt qu'il provoquait. Ça serait Créfollet. Écoutez. Je crois que c'est ça, Oh merde, Pyrrhony. Vous voyez, j'aurais dû fermer ma gueule. Je pensais que ça allait être Créfollet, qui était une des cartes que j'aurais bien aimé avoir, et j'ai Pyrrhony que je voulais absolument pas. Je la trouve pas belle du tout, cette carte. Elle est trop sombre. Puis en plus, c'est pas un Pokémon que j'aime. Bon, c'est une AR. Je vais pas cracher dessus, mais honnêtement, je pense que ça va aller dans le classeur à échange. Par contre, elle a l'air propre. Ah non, c'était ça qui brillait. Oh là là, du coup, ouais. Je pensais que c'était à moitié pailleté sur les tours. Je pensais à une foulard, peut-être, je sais pas. Elle est très belle, ton futur. Très jolie, celle-là. Donc, petite, Pyrrhony, c'est pas... Malheureusement, donc, du coup, on vient d'ouvrir la seule AR de l'ETB. Il n'y a jamais plus d'une AR par ETB. Donc, malheureusement, comment vous dire, ça fait pas plaisir de tomber sur une Pyrrhony. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, ça faut s'y attendre. Je pense que je vais en ouvrir pas mal de Étincelles Déferlantes. C'est une très belle extension. Donc, de toute façon, faut s'attendre à tomber sur des trucs qu'on veut pas, des doubles, ce genre de choses. On va pas se mentir. À toi, Cédric Lucas. Hop. Énergie eau. Donc, ouais, en fait, c'est les holos qui brillent extrêmement, plus que d'habitude peut-être. Je sais pas s'ils ont changé quelque chose, mais ça brille à donf. Alors, Duralugon. Craquenois. Oh, petit au piqueur d'Alola, il est très joli. Très joli, puis à vrai dire, je suis un peu jaloux. Il a plus de cheveux que moi. Avec ses 3 petits poils sur la tête. Très joli. Trousselin.
Taïm. Oh, Kourou-Singe, ouais. Très très belle cette carte. Il y a des très belles cartes de Kourou-Singe et de Férocinge, etc. Oh, la Zumaril. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Illustrateur, c'est Orca. Elle est magnifique. Ça, pareil, ça va dans le classeur. Le paraît cool. Très mignon. Daya Kusube. Alors, derrière, on aura un stade en liesse. Et derrière, donc, le lot de Flamigator qui est très belle. Hein. J'ai l'impression qu'on le voit souvent en holo, ce Pokémon. Très joli. Allez, noix de coco. Alors la vidéo va être longue, hein. Elle est déjà longue en vérité, mais c'est chill. Hein. C'est chill, j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire bah tiens, faut que je tienne sur 10 minutes, 20 minutes ou quoi que ce soit. Hein. Je suis là pour découvrir l'extension, pas me prendre la tête. Mais voilà, je m'excuse à ceux qui trouvent ça un peu trop long, trop chiant. Oh. Est-ce que tu vas t'ouvrir, toi? Ah, je sais pas ce qu'il a, le booster, mais peut-être le faire dans le sens inverse. Bah merde. Il est collé à la glu, celui-là, ou comment ça se passe? Par contre, il reste en bon état, hein. Les boosters, ils se déchirent pas. Ils se déchirent pas comme d'habitude. Alors, le petit code. Hop. La carte énergie. Et je vois qu'on a une holo. Elle brille tellement, les holos. C'est ouf. Rototope. Bacabou. Sinistrel. Pyronille. Vous voyez, je la trouve plus sympa dans sa carte comme ça que au moins il y a plus de couleurs, quoi. Ça c'est plus sympa. D'ailleurs, j'ai pas séparé, je suis bête, j'ai laissé la... Je suis en train d'y penser, mais j'ai laissé la Pyronille parmi les cartes de base. On va pas non plus l'insulter plus que ça, cette pauvre carte. Je vais quand même la mettre un peu à part. Je la slieverai après, hein. Je sais que ça en titille certains, mais le tapis est doux, je l'ai secoué avant de faire la vidéo, il n'y a pas de souci. Hein. Elle ne sera pas abîmée, vous inquiétez pas. Miraidon. Pomme Drapi. Oh, très belle tac-tag. Et un petit Lampignon que je trouve également plus sympa sur sa carte reverse que sur son air. Je l'aime bien. Taïm, on s'en fout. Et derrière, on a, oh, très belle Eternatus. Il y a des très belles holos. Hein. Eternatus. Hop, noix de coco. Ouais, j'ai du mal à les ouvrir, ces boosters. Le code, hop, pour toi. Hop. Carte énergie. C'est léger, hein. Ils sont très légers, les paquets de cartes. Ça pèse rien. Zeblitz. Lépidonie. Goupix. Verpomme. Jouet plumeau. Un Fulgulero. Oh oh, très sympa.
Je me demande quand est-ce qu'ils vont faire honneur enfin à ce Pokémon. Avec une très belle, je sais pas moi, AR ou SAR, pourquoi pas. Parce que bon, le Lugia a eu droit à sa carte dans Tempête Argentée, ce qui est assez logique. Mais Oh n'a pas eu cet honneur. Campagnol, qu'on voit souvent aussi. Hein. Archéomir. Et derrière, on a... Oh, tout en qu'à faire, elle est top. Que des très belles holos. Hein. Pour l'instant, j'ai pas eu une seule holo dégueulasse. Je la trouve très belle. Hop. Pandralugon, à toi de jouer. C'est ta seule occasion de briller. Donne-nous quelque chose. Parce que pour l'instant, là, c'est chaud. On est sur le 5e booster, là. Et on a eu une AR qui ne me satisfait absolument pas. Le petit code. Hop. Alors, on a Plumeline. Très joli. Mangriffe. J'ai jamais aimé ce Pokémon. Je sais qu'il a ses fans, mais j'ai jamais aimé. Alors, Frison. Paraît cool. Irido. Miraidon. On a Sonnette d'appel. Balbalaise en reverse. On a une Bélampou. Une Bélampou. Ok. En reverse. Une Terra Cristal. Bon, qu'est-ce que ça va être? Je sais pas pourquoi je sens le... Je me rappelle plus si elles ont toutes les mêmes couleurs en bas. On dirait Nymphalie, non? Je sais pas. Non, elles ont toutes les mêmes couleurs, donc je peux pas savoir c'est quoi. Ah bah le Motorizard, j'en voulais pas du Motorizard. Bon, ça reste une Terra Cristal. Franchement, en main, elles sont qualitatives ces cartes. Hein. Ça n'a rien à voir avec les ex dégueulasses qu'on a. Déjà, il n'y a pas cet effet d'étoile dégueulasse là. Avec les textures, elle est jolie en main. Malheureusement, ces Motorizard, c'était une de celles que je voulais pas. Pour l'instant, je suis pas gâté par le... On va dire par la qualité des hits. Quantité, pour l'instant, bon, on est déjà à 2 hits. Hein. Généralement, sur une TV, vous avez 2 ou 3 hits. Rarement plus, très rarement plus. C'est assez calibré, hein, généralement. Vous avez quoi? Une full art, une X, une AR. C'est très rare que ça soit autrement, hormis sur les... peut-être sur les points 5 et encore. Ou sur les items buggés, comme ça peut arriver. Mais sinon, c'est ça. Oh. Hop, le code. L'énergie feu. Et on a une holo. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Barpo. Flamoutant, qui est vraiment super sympa. Zapetrel. Lépidonille. Magnéton. Note d'ingérence. Chonk chiant. Toujours aussi chiant. Oh, Denticris. Franchement, les couleurs sont tellement top avec ce Pokémon. Ça a beau être un Pokémon que j'aime pas, hein, il a une sale tête, mais il a un sacré style quand même. Denticris en reverse, je vais la garder, celle-là, elle est bien. J'aime bien. Diamat, j'aime pas beaucoup. Et, oh, Beraska. Vous voyez, Beraska aussi, Pokémon qui est à chier, mais l'illustration, elle est vraiment top. Hein. Et les couleurs, il y a, pour l'instant, il n'y a pas une holo qui est achetée. Hein. Vraiment.
Pour l'instant, c'est du sans faute. Et aucun double. Hein. Ce qui tend encore à prouver que c'est quand même des produits très calibrés, hein, les ETB, on va pas se mentir. Hop. Le code. Tac, l'énergie. Hop. Et tout à fait. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Quand vous les ouvrez, vous savez si vous avez une holo. Elle brille tellement fort que vous pouvez pas vous y tromper. Grille-patte. Germe éclat. Oh, mordu d'or, ça je la garde. Je la garde. Mon Pokémon préféré de la 9ème gène. Avec bien sûr Gros Mingo. Capsule technique fluorine. Oui, mais si. Oh, très joli, il a pris ce million là. Il est plutôt joli. Tocorico, sympa aussi. Oh, Fampi, trop mignon. Celle-là, je la garde aussi. Je la trouve très belle. Terrapagos. Ok, c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, mais encore une fois, hein, très joli holo. Et c'est pas un double. Hop. Tac. Le code. Ah, il est clairement plus lourd. Pourtant, il y a une holo, mais le booster, il est. On sent directement la différence de points sur les uns et les autres. Pyrax, l'illustration est absolument géniale. Qu'est-ce qu'elle est belle. Hop. Non, je vais même la mettre de côté, je la garde celle-là. Coifton. Rototope. Maril qui est. J'adore. Qui est vraiment très 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 belle. La Mystigrix, je l'ai déjà eu. Famignol. Oh, Victini, très joli aussi. Oh, Neneuf. Neneuf, qu'est-ce que j'aurais aimé t'avoir en air plutôt que Pyronille. Mais bon, je vais pas perdre espoir pour prochaines ouvertures. Alors, Gribouraigne. Et vous voyez, ah oui, voilà pourquoi c'était lourd. J'avais oublié de virer la carte énergie. Je suis complètement con. Et on a encore une fois une holo que j'avais pas, Tocorico, qui est vraiment très belle. Elles sont vraiment superbes, hein, les holos. J'ai envie de dire, c'est du quasi sans faute. Hop, et on est déjà à notre dernier booster. Tu t'ouvres. Oh, mais merde! Voilà. Hop. Archéomir. Grille-patte, ça serait quand même sympa d'avoir quelque chose hein, sur ce dernier booster. Là, on a quand même 2 hits. C'est pas ouf. 9. Oh, Evoli. L'illustration est bien qu'un peu trop pâle. Elle est quand même bien jolie. Oh, Trio Picker. Trio Picker en Super Saiyan 3. Tac. Irido. Flotte mèche. Oh, le gros ronflex. Le gros ronflex avec sa texture dégueulasse derrière. Elle est pas ouf, hein, la carte, hein, je vais pas vous mentir. Vraiment pas ouf. Crocogrille. Et que dalle avec
quand même le très beau Zarude, hein, encore une fois, que j'avais pas eu. Donc que des holos sans doublon. Elle est très jolie. Et donc, bah, la récolte est maigre, hein, ça, encore une fois, mais je m'attendais pas forcément à beaucoup mieux. C'est ce que je dis, hein. Alors moi les ETB, j'aime bien les ouvrir quand il y a vraiment des cartes promo qui m'intéressent, mais vous voyez, hein, vous payez cher pour ce que vous avez, hein. Clairement, vous avez 2-3 hits généralement, et pas souvent des hits de fou. Donc c'est très cher payé. Là, regardez comment les holos brillent particulièrement. C'est pour ça, hein, quand vous ouvrez les boosters, vous savez directement ce que vous avez. Enfin, vous savez si vous avez une holo à la fin, hein. Ça, vous pouvez pas vous y tromper. Elle brille d'une manière particulière, j'ai envie de dire. Plus que, je sais pas, il y a une espèce d'effet métallisé qui est pas vraiment comme d'habitude. Il y a une petite différence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. On a pu découvrir, du moins ensemble, cette nouvelle extension. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas les seuls items que je vais ouvrir. La série est quand même très sympa. Et puis en plus, j'ai eu aucune carte qui m'intéressait réellement là. Donc clairement, je vais quand même continuer à aller fouiller un petit peu. Donc bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, hein, certainement, pas certainement sur du étincelle déferlante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme je l'ai dit, et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.